Il se passe qu'il n'a pas de siège auto. Il a 3 enfants. Vous voyez, j'ai un peu le stress, l'équation. Parce que déjà, en partant, lorsque la batterie tombe en panne et qu'il faut qu'il se dépêche pour aller à la garderie, s'il vient en retard, c'est encore des frais supplémentaires. Vous savez qu'ici, on parle en termes d'argent. Alors, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai vécu une scène troublante que je tenais à vous partager afin que vous tirez des leçons. Bonjour, bonsoir. Bienvenue chez notre partenaire Lobaf. Bienvenue sur la chaîne Immigration et Entrepreneuriat. Alors, vous savez qu'on a lancé la toute première formation « Comment ouvrir une épicerie au Canada ». Avec mon partenaire, on vous accompagne à lancer une épicerie comme celle-ci. Mais bien sûr, ça va demander que vous soyez concentré, que vous soyez assidu. Parce que vraiment, il y a des personnes qu'on accompagne qui n'ont pas le mindset entrepreneuriat et qui pensent que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Non, 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 non. Ça va vous demander beaucoup d'efforts. Et si c'est une formation qui vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo. Il nous fera plaisir de vous accompagner afin que vous puissiez avoir une épicerie comme celle-ci. À très bientôt. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. C'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne. Mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration, d'intégration et d'entrepreneuriat. Parce que nous sommes certains, ce sont des thématiques qui vous permettront non seulement d'immigrer au Canada, mais surtout de prendre votre place ici grâce à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Mais une histoire inspirée de la réalité. Dans le cadre de mes activités, dans le cadre de cette activité de transport que je fais de temps à autre, il y a des clients qui me racontent souvent des anecdotes ou encore des expériences que je vis avec certains clients. Alors, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai vécu une scène troublante que je tenais à vous partager afin que vous tirez des leçons. Mais je ne suis pas là pour vous moraliser, c'est simplement attirer votre attention afin que vous sachiez à quoi vous attendre et comment vous allez réagir si jamais cela vous arrive. Parce que tenez-vous tranquille, cela peut arriver à n'importe qui d'entre vous. Je vous demanderai de rester scotché jusqu'à la fin de cette histoire parce que ce que je vais vous partager, ça fait partie de ce que vous allez trouver durant votre intégration au Canada. Alors, il s'agit de l'histoire d'un immigrant. Il allait à la garderie chercher ses enfants, mais malheureusement, en cours de route, il a eu un problème avec son auto. La batterie est tombée à plat. Et vous savez qu'on est en hiver. Pour le moment, la batterie a dû prendre un coup de froid, etc. Je ne sais pas. Mais en allant sur le chemin de la garderie récupérer ses enfants, la batterie est tombée à plat. Il a donc dû laisser son auto parquée quelque part et s'est empressé de prendre un Uber pour aller chercher ses enfants. Malheureusement, dans la précipitation, il arrive à la garderie, il commande un Uber pour pouvoir rentrer avec les enfants. Il se passe qu'il n'a pas de siège auto. Il a 3 enfants. Vous voyez, j'ai un peu le stress, l'équation. Parce que déjà, en partant, lorsque la batterie tombe en panne et qu'il faut qu'il se dépêche pour aller à la garderie, s'il vient en retard, c'est encore des frais supplémentaires. Vous savez qu'ici, on parle en termes d'argent. On est quand même dans un pays capitaliste. Donc, lorsque vous ne venez pas à l'heure, vous payez pour le temps supplémentaire que vous donnez à la gardienne qui garde vos enfants. Et donc, bien sûr, le monsieur s'est empressé de vite arriver à la garderie. Une fois à la garderie, il fallait retourner avec les enfants, mais il s'est rendu compte qu'il avait oublié les sièges auto. Alors, devinez le Uber qu'il appelle, c'est moi. J'arrive donc à la garderie, il vient me voir, il me dit, j'ai un souci. J'ai 3 enfants, un poupon ici c'est entre 0 et 8 ans, voire 1 an. C'est encore un bébé, ça lui prend son siège auto. Et j'ai un enfant 2 ans et un autre de 4. Et il faudrait que je puisse rentrer avec eux. Je n'ai pas de siège auto. Est-ce que c'est possible que vous puissiez m'embarquer avec ces enfants? Alors là, il se pose un dilemme. Le premier dilemme, c'est que, vous savez, nul n'est censé ignorer la loi. Prendre des enfants sans siège auto, vous courez le risque de prendre une amende. C'est-à-dire, si jamais la police vous intercepte et que l'enfant n'a pas un siège auto, même s'il est dans les bras de son parent, etc., vous allez payer une lourde pénalité, une grosse amende. Et l'autre dilemme, c'est regarder ce monsieur qui sort d'une journée difficile, un gros stress, qui va devoir composer avec l'équation de n'ayant pas de siège auto, de peut-être demander à sa femme de prendre un Uber et de lui ramener le siège auto. En voyant donc ces scènes, j'étais triste, j'étais mal pour lui, j'étais dans la compassion. Mais vous savez, on n'est pas en Afrique. On est au Canada. Bien que nous soyons en hiver, bien que le monsieur avait urgemment besoin de mon aide, avait urgemment besoin que je puisse l'aider avec ses 3 enfants. Parce que vous savez,
C'est du stress avoir des enfants. Parce que déjà, en venant les chercher à la garderie, il faut les habiller avec leur combinaison d'hiver. La tuque, les gants, les manteaux d'hiver, les bottes, etc. C'est pas évident. 3 enfants. Les parents qui vivent au Canada pourront vous le dire. Ensuite, voir un monsieur de sa trempe, peut-être mon aîné, me demander s'il te plaît, est-ce que je peux embarquer les enfants? Je suis fatigué, etc. Et moi, face à ce genre de scène, je me sens mal. Je me sens en difficulté. Je ne sais très souvent pas quoi faire. Mais lorsque je voudrais mettre mon bon cœur en avant, ma générosité en avant, la loi me rappelle alors, en me disant, Stéphane, si tu les prends, tu fais une bonne action. Mais du point de vue de la loi, ça peut te causer des problèmes, ça peut te causer des troubles. Donc, j'étais dans un dilemme. Et quand je me rends compte que, au-delà de ça, nous avons des cas extrêmes où ce genre de parents sont séparés et que c'est peut-être la semaine de papa et c'est à lui de gérer les enfants, je n'imagine même pas qu'après il va rentrer à la maison, s'occuper d'eux. S'il n'y a pas un membre de la famille qui est venu au Canada pour l'aider, il va rentrer, s'occuper de leur repas, etc. et gérer sa semaine. Parce que, vous savez, quand on est en séparation ici, chacun gère sa semaine. Et des enfants de bas âge, ça peut être lourd, je vous assure. Et donc, vous comprenez le stress par lequel beaucoup de parents immigrants passent. Et d'ailleurs, j'avais posé la question une fois à mon superviseur, lorsque je travaillais encore comme administrateur système dans le domaine manufacturier. Je lui ai demandé combien d'enfants a-t-il. Il m'a répondu, je n'ai qu'un seul. Pas comme vous, les Africains, c'est que vous aimez beaucoup les enfants, c'est que vous aimez en faire beaucoup. Et il m'a fait toujours comprendre que les chiffres tournant entre 3, 4, 5, vous aimez beaucoup les enfants. Et que lui, il les aime, mais il regarde toujours à son budget. Donc il a un seul enfant, pourtant il était mon superviseur, pourtant il faisait le 6 chiffres. Et lui et sa femme, je pense qu'ils étaient à plus de 180 000 années, mais il n'avait qu'un seul enfant. Et quand je lui ai posé la question, mais pourquoi il n'en fait pas autant? Il m'a dit non, ça va selon mon budget. Comme quoi, les natifs d'ici ont compris que faire beaucoup d'enfants, c'est une source de stress. C'est une source de privation de vacances parce qu'ils veulent voyager, ils veulent aller en vacances, ils veulent avoir de l'argent pour se faire plaisir. Et sachant que faire beaucoup d'enfants pourrait réduire leur budget, leur priver des vacances, leur priver de certains loisirs, leur priver de sortir au restaurant, ils n'en veulent pas, tout simplement. Et vite fait, on comprend maintenant pourquoi beaucoup de Québécois ou Canadiens, de manière générale, ne veulent plus faire d'enfants. C'est parce qu'ils misent sur leur bien-être, sur leur santé mentale. Et loin de là, pour moi, l'idée de dire qu'avoir les enfants, on n'est pas bien, etc. Non. C'est juste que beaucoup ont compris que les avoir, si on n'est pas prêt psychologiquement, ça peut devenir une source de santé mentale. Donc, chers amis, je voulais juste vous partager l'aperçu de la scène que j'ai vécue et qui m'a touché et qui m'a dérangé au plus profond de mon être. Parce que j'étais dans une sorte de dualité. Est-ce que je dois aider le monsieur ou est-ce que je dois le laisser en plan qui se débrouille? C'est cette réalité-là que nous vivons au quotidien et qui à un moment donné finit par nous laisser un goût amer. C'est ces valeurs que nous avions avant. C'est-à-dire lorsqu'on voyait un frère en détresse, on se devait, on avait l'obligation de lui porter main forte. Mais malheureusement, nous ne sommes plus en Afrique. Et la loi ici, c'est la loi et nous ne sommes ignorer la loi parce que quand elle frappe, elle ne vous frappe pas ensemble. Elle te frappe seule. Et ici, il n'y a pas de solidarité. Et peut-être c'est la raison pour laquelle on comprend maintenant pourquoi les gens évoluent en bandes dispersées de manière individualiste. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Après, nous nous étonnons que nous sommes devenus Québécois ou Canadiens. Je pense que quelque part, la société occidentale dans laquelle nous vivons nous influence petit à petit sans que nous ne le sachions, sans que nous nous rendions compte. Et un bon matin, nous nous réveillons, on est Québécois, on est Canadiens. C'est ce, merci encore d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à très bientôt. Je vous aime comme d'habitude. Faites-en bon usage.